La peintre Frida Kahlo était considérée comme l'une des plus grandes artistes mexicaines. Elle commence à peindre principalement des autoportraits après avoir été gravement blessée dans un accident de bus et à incorporer des éléments surréalistes dans ses œuvres. Des œuvres qui parfois traduisent certaines douleurs qu'elle a pu traverser, des œuvres qui finalement nous en disent bien plus sur sa pensée et sur elle-même. Frida a connu bien des épreuves justement, une femme au talent exceptionnel qui a su se battre tout au long de sa vie. Aujourd'hui, c'est hop, 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 je peins et je dépeins, je peins des trucs vraiment magnifiques. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Merci, gracias, je sais, je suis vraiment fort en espagnol, c'est incroyable. Frida Kahlo est née le 6 juillet 1907 à Coyoacán, au Mexique. Ah, aujourd'hui on n'est pas aux États-Unis, ah, dommage, hein. On est au Mexique. Le père de Kahlo, Willem, également appelé Guillermo, était un photographe allemand qui avait immigré au Mexique où il avait rencontré et épousé sa mère, Mathilde. Et justement, elle avait deux sœurs aînées, Mathilde et Adriana, et sa cadette aussi, Cristina. Voilà, je m'y connais, je suis désolé, je suis doué. Après, malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu parce qu'il faut dire qu'à l'âge de 6 ans, elle contracte une polio. Mais alors, qu'est-ce que c'est la polio du coup? La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus, le poliovirus, me direz-vous, qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Bon, je vous avoue que je fais un peu le docteur, mais j'ai regardé ce qu'il y avait sur Wikipédia et j'ai lu un peu wiki. Et bien qu'elle soit remise de sa maladie plus tard, elle boitait lorsqu'elle marchait, car celle-ci avait endommagé sa jambe et son pied droit. Son père l'encouragea à jouer au football, à faire de la natation et à même à pratiquer de la lutte. Des activités très inhabituelles pour une fille à l'époque afin de l'aider à se rétablir. Bref, ma fille, tu vas jouer au foot. Très bien, très bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut inciter. Voilà, on a encore trop de préjugés, les filles, la cuisine, la lingerie. En 1922, Frida Kahlo s'est inscrite à la célèbre école préparatoire nationale. Elle était l'une des rares filles à fréquenter cette école et elle s'est fait connaître par sa jovialité et son amour des vêtements et des bijoux traditionnels colorés. À l'école, Frida Kahlo fréquentait un groupe d'étudiants qui partageaient ses opinions politiques et intellectuelles. De plus en plus encouragée politiquement, Kahlo a rejoint la Ligue des jeunes communistes et Parti communiste mexicain. D'accord, elle est très engagée, mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, retenez bien parce que le 17 septembre 1925, Frida Kahlo et son petit ami Alejandro Gómez j'ai oublié, attendez, je reviens. Alejandro Gómez, j'ai oublié. J'arrive. C'est bon, en plus, c'est même pas drôle ce qui va se passer après. Putain, sois sérieux, bordel. Son petit ami Alejandro Gómez Arias, eh bien, ils sont dans un bus tous les deux ce jour-là et malheureusement, eh bien, celui-ci va rentrer en collision avec un tramway et les conséquences, elles sont terribles. À la suite de la collision, Kahlo a été transpercée par une rampe en acier qui lui a traversé la hanche. Elle a subi plusieurs blessures graves, notamment des fractures à la colonne vertébrale et au bassin. Après avoir séjourné plusieurs semaines à l'hôpital de la Croix-Rouge de Mexico, Kahlo rentra chez elle pour poursuivre sa convalescence. Elle va porter un plâtre intégral pendant 3 mois et pour faire passer le temps, elle va se mettre à dessiner. Tac, 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 et ça va finir en banger. Vraiment, il faut le dire, il faut dire les choses. Bravo Frida, c'est incroyable. Les femmes comme ça me meut. Vraiment. Frida Kahlo a dit un jour « Je me peins parce que je suis souvent seule et que je suis le seul sujet que je connais le mieux. » Et bien ça tombe bien, elle va faire des autoportraits. Ses parents l'ont encouragée à peindre et lui ont fabriqué un chevalet spécial pour qu'elle puisse peindre dans son lit. Ils lui ont également offert des pinceaux et des boîtes de peinture. Ah là là, des parents vraiment dévoués pour leur fille, c'est incroyable, ça me meut, désolé, c'est la deuxième fois que je dis ça, mais ça me meut vraiment. Bon, cette fois on va avoir l'entrée très certainement d'un antagoniste ou d'un protagoniste, je ne sais pas comment dire, mais là on a le futur mari de Frida Kahlo, qui est donc, roulement tambour, Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain. Elle avait rencontré ce dernier lorsqu'elle était à l'école, mais c'était vite fait à l'époque. Donc quand elle était à l'école, elle avait vu Diego Rivera, sauf que là maintenant qu'elle fait des tableaux, qu'elle peint des trucs, elle le revoit et lui demande de lui donner un avis sur les tableaux qu'elle fait. Diego lui dit « Écoute, mamma mia, c'est incroyable, ce que je vois là, es una guapísima cosa. » À force de se parler, vous voyez comment ça se rapproche, voilà, ça se mange. Et donc finalement, ça s'est terminé en « Je ne passe pas par 4 chemins, on y va tout de suite, droit au but. » Malgré l'opposition de sa mère, Frida et Diego Rivera se sont mariés l'année suivante. Au cours de leur première année de mariage, Frida a dû déménager souvent en raison du travail de Diego. En 1930, il vivait à San Francisco, en
Californie, puis ensuite ils ont déménagé à New York pour l'exposition des œuvres de Rivera au Museum of Modern Art, et ensuite ils s'installèrent plus tard à Détroit où Diego Rivera travailla pour le Detroit Institute of Art. Non, moi je suis désolé, mais si je suis une femme et que mon mari me fait déplacer tout le temps, on peut pas rester dans un endroit stable, au bout d'un moment je finis par divorcer, voilà, hop, papier du divorce, tac tac tac, ça dégage. Allez hop, c'est bon, c'est quoi cette histoire? En 1932, Kahlo ajouta des éléments plus réalistes et surréalistes à son style pictural. Dans le tableau intitulé Henry Ford Hospital en 1932, Frida Kahlo est allongée nue sur un lit d'hôpital, entourée de quelques objets flottants autour d'elle, notamment un fœtus, une fleur, un bassin, un escargot, tous reliés par des veines. Ce tableau exprimait ses sentiments à propos de sa deuxième fausse couche, et oui, parce qu'elle en avait déjà eu une première, et il est tout aussi personnel que ses autres autoportraits, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. En 1933, Kahlo vivait à New York avec son mari Diego Rivera. Oui, ça on savait, on l'avait compris. Rivera avait été chargé par Nelson Rockefeller de créer une fresque intitulée Man of the Crossroads, l'homme à la croisée des chemins au Rockefeller Center. Et Diego Rivera, il va se dire, bon, je vais mettre dans la fresque, voilà, Lénine. Vous savez qui c'est Lénine? Lénine, c'est l'ancêtre du H. Vous savez, le H, tout le monde sait qui c'est le H. Donc il va mettre Vladimir Lénine dans la peinture qu'il est en train de faire, qui était un leader communiste, et là, ça va pas trop plaire au propriétaire. Le gars qui avait commandité ça, il t'a dit, mais t'es malade ou quoi? Ne mets pas ça chez moi. Allez, tu le dégages et ça dégage. Le couple a dû retourner au Mexique après cet incident et ils sont revenus s'installer à San Ángel au Mexique. Ceci dit, le mariage de Frida Kahlo et Diego Rivera n'était pas un mariage comme les autres. Ils ont vécu dans des maisons et des ateliers séparés pendant toutes ces années. Attention, mariage hybride sur nous. À cela s'ajoute que Diego a eu de nombreuses liaisons, parce que oui, monsieur était infidèle, dont une avec Christina, la sœur de Kahlo. Oh my god, je suis choqué. I am shocked bar. Non, pas du tout. Donc là, on est en train de nous dire que non seulement ils n'étaient pas en train de vivre ensemble, donc c'était un mariage rebaptisé, un mariage hybride, et en plus de ça, monsieur se permettait d'aller voir gauche à droite dans toute la ville de Mexico, sans oublier que la sœur aussi y est passée. Donc tout le monde dans la ville de Mexico savait que, ah oui, Diego Rivera, Christina, Kahlo, il a refait tout l'arbre généalogique. C'est une performance digne d'un Mexicain, en fait, finalement. Frida Kahlo était tellement triste qu'elle a fini par couper ses longs cheveux pour montrer son désespoir face à cette trahison, et bien évidemment, elle ne se remettra plus jamais avec ce monsieur. Mais il faut aussi savoir qu'elle désirait ardemment avoir des enfants. Mais elle ne pouvait pas justement à cause de son accident de bus. Raison pour laquelle elle a eu le cœur brisé lorsqu'elle a fait une deuxième fausse couche en 1934, comme on l'a évoqué plus tôt. Kahlo et Rivera se sont séparés à plusieurs reprises, mais ils sont toujours remis ensemble au final. C'est très bizarre. Enfin bon, amour toxique, par-ci par-là, c'est pas nos problèmes, hein, ça nous intéresse pas, continuons l'histoire. Nous, on n'est pas là pour juger. J'ai déjà jugé beaucoup de fois, mais c'est pas grave. En 1939, Kahlo est invité par André Breton, l'une des figures de proue du mouvement surréaliste, et elle se rend à Paris. Ses œuvres y sont exposées et elle se lie d'amitié avec des artistes tels que Pablo Picasso. Elle divorce de Rivera cette année-là et peint l'un de ses tableaux les plus célèbres, les deux Frida. Masterclass, mais alors je dis bien masterclass en cours. Et vous écoutez ce que j'ai à vous dire parce que je suis un expert en analyse d'art et de tableaux. Vous allez très vite comprendre de quelle école je viens, de l'école de Paris. Hein. Non mais parce que eux-mêmes ils m'ont refusé à l'époque, mais c'était parce que j'avais beaucoup trop de talent et qu'ils ne pouvaient pas assumer un surplus de connaissances pareil, c'est logique, désolé. Ce portrait montre les deux personnalités différentes de Frida. L'une est la Frida traditionnelle en costume de Tehuana, le cœur brisé, assis à côté d'une Frida indépendante, vêtue de manière moderne. Elles ont toutes deux un cœur visible et celui de la Frida traditionnelle est coupé et déchiré. Attends, mais alors du coup je comprends pas, parce que c'est qui la Frida traditionnelle? C'est celle en blanche ou celle en tenue là à côté? Oui, bon je m'y connais, mais quand même il faut se poser des questions, c'est bizarre. Le sang continue de couler sur sa robe blanche et elle risque de se vider de son sang. Le ciel orageux, rempli de nuages agités, reflète peut-être le tumulte intérieur de Frida. Mais alors là, 0 sur 0. Tous ceux qui se cassent la tête à essayer de nous décrire un tableau ou décrire tout ce que vous voulez, arrêtez. Je viens de le faire. Mais si ça se trouve, Frida, elle a fait ça et à aucun moment elle s'est dit, mais je vais faire ceci pour faire cela, cela pour faire ceci. Il faut dire les termes. Il fallait bien que quelqu'un vienne ici et prenne ses coronesses. Bam, je les pose sur la table. Perfecto. Dans toute cette histoire, bien évidemment, Frida Kahlo et Diego Rivera se remarient rapidement en 1940. Et c'était la même chose que le mariage précédent, c'est-à-dire que chacun va vivre de son côté et surtout, chacun va continuer à avoir
ces petites relations ici par là. N'oubliez pas que c'est un mariage hybride. À cela, on ajoute une alternance, c'est-à-dire qu'une semaine, je suis avec lui et l'autre semaine, je suis avec quelqu'un d'autre. Voilà, postulez en alternance dans vos couples. Une année après, elle a perdu son père bien-aimé et a continué à souffrir de problèmes de santé chroniques. Malgré ses difficultés personnelles, son travail a continué à gagner en popularité et a été présenté dans de nombreuses expositions collectives à cette époque. Son état continue de s'aggraver et en 1950, on va lui diagnostiquer une gangrène. C'est une affection qui est liée à l'arrêt de la circulation sanguine dans une ou plusieurs parties du corps et c'est ce qui va lui arriver à cet instant de sa vie. Elle est restée alitée pendant les 9 mois suivants et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises pour faire des opérations chirurgicales. Mais avec une grande persévérance, Frida Kahlo a continué à travailler et à peindre. Ça y est, c'est le moment où je verse une larme, je suis désolé parce que cette vidéo est trop émotive pour ne pas pleurer. C'est-à-dire qu'elle est quand même allongée, mais elle se dit je vais peindre alors qu'elle a une jambe qui est quasiment inerte. Quelques mois plus tard, elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale. Une partie de sa jambe droite a été amputée pour stopper la gangrène. En plus de sa mauvaise condition physique, elle souffrait également d'une profonde dépression. Elle avait même des tendances suicidaires. Et malgré ses problèmes de santé, elle est restée active dans le mouvement politique et elle a participé à la manifestation contre le renversement du président Jacob Arbenz du Guatemala, soutenu par les États-Unis en 1954. Elle est décédée après son 47e anniversaire dans sa maison bien-aimée, la Casa Azul. La cause officielle de son décès était une embolie pulmonaire, mais certaines spéculations laissaient entendre qu'elle s'était suicidée. Mais quelle que soit la raison de sa mort, c'est qu'on voit qu'à la fin, en tout cas, de sa vie, elle a traversé énormément d'épreuves et elle a quand même continué à peindre, à faire ce qu'elle aimait. Et ça me touche, voilà, je suis touché. Bon, en tout cas, dans cette vidéo, on n'était pas là pour faire des autoportraits et des analyses à tout va, mais moi, ça m'a plu de raconter l'histoire de cette femme. Prenez soin de vous, en attendant la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt, c'était Spanix et ciao, voilà.